Coucou. Tu veux voir ma Ah, je me demande combien de rageux, combien de haters ont pu cliquer sur cette vidéo par rapport à son titre et par rapport à son thème en me pensant pleurer. Bon, je me demande aussi combien de curieux en fait ont pensé me trouver en facecam dans cette vidéo-là. Mais franchement, dans ce cas-là, c'est pas bien grave. La curiosité, c'est humain, mais par contre, c'est vrai que le premier truc, tu vois, de cliquer parce que t'as envie de voir la personne en train de pleurer pour une raison X ou Y, de voir la personne triste et de t'en réjouir. Parce que bon, tu peux te dire, il pleure, je vais aller l'aider. Donc ça, c'est cool. Mais il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas, qui regardent plus forcément mes vidéos, quoique les rageux sont les plus fidèles d'une chaîne YouTube habituellement, vous savez. Ça, on s'en parlera peut-être dans une autre vidéo, qui ont dû cliquer aujourd'hui en espérant me trouver dans le plus grand des désarrois suite à la fin de Dragon Ball Super. Certains même d'entre eux m'ont laissé quelques messages en me disant que d'après eux, je serai au chômage ou je sais pas quoi, je serai à la rue parce qu'il n'y a plus d'épisode de Dragon Ball Super et qu'un grand malheur s'abat sur moi et qu'ils s'en réjouissaient au plus haut point. Donc pour rester poli, j'espère que vous êtes bien fait avoir par le titre et par peut-être même la miniature, on verra bien ce que j'en ferai de cette vidéo là. Mais en même temps, cette vidéo a un but très clair, net et précis, c'est de répéter un message. Si je le répète, par définition, c'est que je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit dans cette vidéo-là, qui s'appelait « Ce que je vais faire après la fin de Dragon Ball Super », entre parenthèses, épisode 131 DBS. C'est une vidéo qui n'a pas attiré vraiment beaucoup de monde. Pourtant, ce jour-là, les notifications n'ont pas bugué. Alors aujourd'hui, elle est à 30 000 vues. 30 000 vues, il y a énormément de jeunes youtubeurs qui aimeraient le faire, donc je suis extrêmement reconnaissant pour ça. Mais ce que je veux dire quand je dis pas beaucoup, c'est mathématiquement, proportionnellement à mon nombre d'abonnés. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Elle n'a pas fait énormément de vues comme une autre vidéo spoiler qui aurait fait 70 000 vues, un truc comme ça. On n'y est pas. Et le problème, c'est pas que cette vidéo-là, je l'avais pas faite pour l'argent, vous savez, elle fait 5 minutes. Et je vais vous dire un truc, une vidéo de 5 minutes, avec mon nombre de vues à moi, ça me rapporte pas grand-chose. Les vidéos de moins de 10 minutes sur YouTube, ça rapporte bien quand tu fais vraiment masse vues, tu vois. Quand tu tapes minimum 100 000 vues, une vidéo de moins de 10 minutes, c'est profitable. En dessous, ça te rapporte un petit peu des cacahuètes, tu vois ce que je veux dire ? Donc non, cette vidéo de 5 minutes qui a fait que 30 000 vues ne m'a presque rien rapporté. Mais par contre, j'aurais aimé que le message soit beaucoup plus entendu et connu par les gens. Parce qu'on me pose très souvent, avec beaucoup d'innocence, il n'y a rien de mal, la question, qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu vas faire après la fin de Dragon Ball Super ? Alors déjà, je vous invite à aller voir cette vidéo-là, parce que je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dedans, ici. Mais je veux juste faire passer un message d'optimisme qui sera très court, tout simplement pour vous dire que oui, bien sûr, je suis chagriné que la fin de Dragon Ball Super soit là. En tant que fan, je suis un petit peu émotif du fait qu'une série que j'adore s'arrête. Et quelle série ? Là, on parle pas de n'importe quoi, on parle de la légende Dragon Ball. Elle s'arrête, mais avec de gros espoirs de retour. Ça, c'est un autre sujet. On a vu les interviews comme de la voix de Goku, Masako Nozawa, qui dit que la série fait une courte pause. On a vu aussi le narrateur à la fin de l'épisode qui dit que c'est une séparation brève et que l'on se reverra. La promesse de Goku Azeno de les revoir. Donc on a l'impression que ça ira au-delà du film en revenant en série télé. Ça, voilà, c'est un autre sujet, mais on peut être aussi optimiste par ça. Et c'est ça qui vient aussi contrecarrer, on va dire, mon petit chagrin du fait que la série se termine en tant que fan. Mais après, en tant que youtubeur, eh bien sûr, vous êtes en droit de vous dire que c'est ma source de revenus principale que de parler de Dragon Ball. Même si je parle de 2-3 petites choses à côté, comme par exemple du Boruto, et que j'ai prévu de parler de 2-3 autres petites choses supplémentaires que je vous réserve en surprise, Dragon Ball reste quand même ce qui me permet de payer mes factures, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, mon message pour vous, il est tout simple. Si vous êtes fan de Dragon Ball, que vous adorez cet univers-là, que ça soit Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, bien sûr, c'est quand même Super qui a fait que cette chaîne puisse exister aujourd'hui, eh bien, vous allez continuer d'être servi. Oui, vous pouvez continuer de vous abonner à cette chaîne YouTube, vous pouvez y rester abonné, vous pouvez continuer de la soutenir par vos pouces bleus, vos j'aime, vos likes. Cette chaîne YouTube va continuer de vivre et des idées purement Dragon Ball, ça va continuer. Et je suis pas du tout en train de vous la faire à l'envers. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que je suis pas en train de vous dire ouais, vous inquiétez pas, Dragon Ball ça continue et au final vous allez avoir qu'une vidéo Dragon Ball par semaine ou par mois. Non, ça n'existera pas. Il y aura des vidéos Dragon Ball, j'ai limite envie de vous dire tous les jours. S'il n'y en a pas tous les jours, c'est parce que j'étais fatigué ou parce que j'avais beaucoup de contenu Boruto à faire et du coup j'ai pas pu faire le Dragon Ball. Mais en gros, il n'y a rien qui va changer. C'est ça que je veux vous dire. Il va y avoir du bonus, il va y avoir du plus, c'est-à-dire d'autres contenus qui vont se rajouter par rapport à mon contenu Dragon Ball. Mais le contenu Dragon Ball ne va pas réduire. Il va évoluer parce que forcément des PLT spoilers, vous comprenez bien qu'il va y en avoir moins. Vu qu'il n'y a plus d'épisodes chaque semaine, je ne peux pas vous faire des spoilers de l'épisode à venir. Mais par contre, d'autres vidéos, parce que j'ai pas que le format PLT sur ma chaîne YouTube, les autres formats ont été un petit peu, pas oubliés, mais mis de côté pendant que Dragon Ball Super battait son plein. Mais je vais pouvoir les réexploiter pleinement. J'ai beaucoup de projets qui arrivent que je garde encore un petit peu secrets. Et justement,
Quand est-ce que tout ça va se mettre en place? Eh bien, on verra bien. En fait, c'est ça que je veux vous dire. Dans les prochains jours, c'est sûr. Mais quand exactement, je ne sais pas. C'est ces nouvelles vidéos, ces nouveaux projets, machin, qui sont liés à Dragon Ball. Parce que je pense que la plupart d'entre vous me suivez pour Dragon Ball. C'est majoritaire. Et d'autres personnes que je remercie aussi me suivent pour autre chose. Mais la plupart, c'est pour Dragon Ball. Donc je vous parle aujourd'hui de Dragon Ball particulièrement. Quand est-ce que ces nouveaux contenus qui vont faire évoluer ma chaîne, en fait, par rapport à cette nouvelle situation de fin de Dragon Ball Super, attente du film et expectation par rapport à une nouvelle série, vont se mettre en place? Eh bien déjà, j'ai envie de vous dire, laissez-moi le temps de digérer cette fin de Dragon Ball Super. Laissons-nous ensemble le temps de la digérer. J'ai beaucoup de contenu qui arrive par rapport à ça. Beaucoup de choses, parce que Dragon Ball Super, c'est terminé en termes d'épisodes, mais il y a encore une actualité forte sur Dragon Ball Super à l'heure même où je vous parle. Ça peut prendre peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3, avant que la chaîne se mette à évoluer en termes de contenu. Ça sera une évolution qui va forcément vous plaire si vous êtes fan de Dragon Ball. Si le contenu que je vous proposais jusqu'à aujourd'hui vous a plu, le contenu qui arrivera vous plaira aussi. C'est le message, il est clair, il est simple et il est franc surtout. Après, les autres contenus, si je parle d'un autre animé, si je parle d'un autre truc, si je parle de n'importe quoi, vous verrez, libre à vous d'aimer ou pas, libre à vous de suivre ou pas. Mais la base Dragon Ball-esque de ma chaîne continuera et perdurera et continuera de se développer, qu'il y ait une série Dragon Ball à la télé ou pas. Ça changera rien. Comptez sur moi pour être productif, comptez sur moi pour être créatif et avoir des idées, en espérant bien sûr qu'elles vous plairont. Mais mon message est vraiment vers l'optimisme et j'espère que vous allez bien le recevoir. Bien sûr, on va être honnête, je vais pas vous faire à l'envers non plus, que j'aurais préféré que Dragon Ball Super continue, mais je m'adapte par rapport à la situation, par rapport à la réalité des choses. D'autant plus que je suis confiant concernant l'avenir de cette série et franchise Dragon Ball, concernant ses futures évolutions, ses futures réapparitions en série ou quoi que ce soit. Je suis très confiant là-dessus, donc forcément je suis bien bourré d'optimisme aussi. Écoutez les devins, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais bon, en tout cas le message principal de base que je voulais vous donner aujourd'hui, eh bien je pense qu'il est bien passé. Je ne sais pas si à l'heure où vous écouterez cette vidéo-là, tout simplement si ma review de l'épisode 131 de DBS sera déjà dispo ou pas. Si ça n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, ça voudra dire qu'elle arrive le lendemain, ou alors peut-être qu'elle est déjà sortie, et si elle est déjà sortie, je vous mettrai le lien en description aussi. Écoutez, j'ai une sensation d'avoir oublié un petit truc, mais c'est pas bien grave. Oui, peut-être de pleurer, mais non, en fait, j'ai pas besoin de pleurer, ça vous l'avez compris. Du coup, je vous remercie énormément. J'espère que cette petite blague par rapport au titre de ma vidéo aura un petit peu détendu l'atmosphère par rapport aux interrogations qu'il pouvait se faire sur moi, etc. par rapport à l'avenir de ma chaîne YouTube. Et pour toutes les personnes qui me soutiennent, et vous êtes vraiment nombreuses, je vous en remercie du fond du cœur de vous soucier, justement, de comment ma chaîne va évoluer et de me faire comprendre par vos mots et paroles que vous en voulez plus, tu vois, c'est quelque chose qui fait super chaud au cœur. Tu te dis que tu produis un contenu, toi, t'es chez toi comme ça, tu sais pas, il y a personne qui vient te le valider, tu vois, j'ai pas Toriyama qui valide mon contenu. La validation, elle vient de vous. Et quand je l'obtiens, comme c'est le cas en ce moment, vous me dites, DBS est fini, mais j'aimerais continuer de suivre tes vidéos Dragon Ball, il y en aura ou pas? Ça me fait super chaud au cœur parce que déjà, moi, je sais que j'en ai à vous proposer. Et en plus, je sais que vous m'en demandez, donc normalement, vous devriez être aussi au rendez-vous, peu importe qu'il y ait une série Dragon Ball Super ou pas. Donc je trouve ça super cool et je vous en remercie déjà du fond du cœur extrêmement fort. Prenez tous très bien soin de votre futur. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos Dragon Ball et autres, mais surtout Dragon Ball. Prenez très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.